Voilà, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, cette utilisation est quasi incontournable, en particulier pour les jeunes. Grâce aux réseaux sociaux, il est possible de se cultiver, d'accéder à la connaissance et aux informations. Mais s'il y a des opportunités, vous imaginez bien entendu, il y a également des risques qui existent à être sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas occulter donc les effets négatifs. Les réseaux sociaux sont-ils au final un simple outil pour renforcer notre superficialité? Question. Utile ou futile? C'est de ça qui sera question dans le talk ce matin. Et pour en parler, j'ai mes invités qui sont déjà en plateau. Serge Maounion, spécialiste en SEO et en copywriting. Il est auteur de l'ouvrage « Prends la parole sur les réseaux sociaux ». Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation également. À côté, il y a Fridaous Ifabi, entrepreneur, promoteur de Mister Juicy. Il est le patron de l'agence de marketing d'influence et de communication. Bonjour. Bonjour Évariste. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et lui, il est resté Christian Kouignan Fodé. Il est resté avec nous, il est promoteur culturel et par ailleurs, il est également gestionnaire des ressources humaines et consultant en management des organisations. Merci d'être resté. Alors, chers amis, le décor est planté ainsi. On parle donc de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui prennent d'assaut les réseaux sociaux et sur cette plateforme-là ou sur ces plateformes-là, ces réseaux sociaux, on assiste à tout et à n'importe quoi. Alors ma première question à l'endroit de vous tous ici, c'est de savoir, être présent sur les réseaux sociaux, selon vous, est-ce utile ou futile? Serge. Bon, je dirais sans suspense, oui. C'est utile. C'est utile. C'est utile dans le sens où aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vu comme un nouvel espace de communication, d'expression pour tout un chacun de nous. J'ai pour habitude de donner pour exemple quand on prend une photo de gens dans le métro ou bien assis dans le bus, peut-être en 1990, en 1980, on les verra en train de lire en fait des journaux, des journaux et papier et tout. Mais aujourd'hui, quand on prend la même image des gens assis dans le bus, on les verra en train d'utiliser leur téléphone. Ça veut dire qu'en fait, la façon dont les gens ont de communiquer et de consommer l'information a changé. Et donc les gens ont leur téléphone et donc c'est sur leur téléphone qu'ils consomment l'information. Donc c'est très utile d'utiliser les réseaux sociaux, d'être présent et d'utiliser les réseaux sociaux également. Frida aussi Favi, même question, utile ou futile? Moi je pense que déjà merci dans un premier temps et les réseaux sociaux aujourd'hui moi je dirais que c'est très utile parce que moi comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis entrepreneur dans une agence de marketing d'influence et de communication et pour faire du marketing d'influence aujourd'hui je pense que les réseaux sociaux sont un levier en tout cas très important. Et quand tu regardes la chose en tout cas d'un point de vue global, les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de notre quotidien comme il le disait tantôt et on ne peut pas dire qu'on va faire sans les réseaux sociaux du moment où ça fait déjà partie de notre quotidien, qu'on est amené à l'utiliser, qu'on voit des avantages qui sortent de là en fait, on ne peut pas rester dans son monde et se dire non moi c'est pas pour moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc ça reste forcément utile parce que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a développé d'autres types de métiers, d'autres types de facteurs qui jouissent aujourd'hui sur notre économie. Donc je pense que c'est très utile en tout cas pour ma part. On va revenir sur les avantages qu'il y a et on va explorer également les risques qu'il y a à être sur les réseaux sociaux. Alors, Christian Kouignan-Fodé, la même question, ça va être adresse à vous. Quand vous êtes entrepreneur culturel, promoteur culturel, justement, vous avez, on va dire, forcément besoin des réseaux sociaux pour communiquer un peu comme les autres invités. C'est même obligatoire et indispensable aujourd'hui. Personne ne peut vivre sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Même, je dis... même dans mon quartier, je dis même la vendeuse d'Akassa a besoin également des réseaux sociaux parce que directement vous avez des clients. Quand dans une vente ou quelque part, vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, ça va beaucoup rester. Donc je crois que c'est très indispensable aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux. Indispensable, mais aller jusqu'à dire que personne ne peut vivre aujourd'hui sans les réseaux sociaux, je pense quand même que c'est exagéré. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à vivre aujourd'hui sans les réseaux sociaux, qui sont même déconnectés de tout et qui préfèrent rester un peu dans leur univers là. Mais déjà, quels sont les avantages aujourd'hui qu'il y a à être sur les réseaux sociaux, Serge? Alors, je vais aborder la question du point de vue d'abord utilisateur. Du point de vue utilisateur, comme je l'ai dit en fait dans ma première intervention, les réseaux sociaux, c'est
un espace pour s'informer, pour recevoir de l'information. Maintenant, du point de vue entrepreneur, du point de vue auteur du livre Prends la parole sur les réseaux sociaux, je dirais que les réseaux sociaux, c'est également en fait un espace pour s'exprimer, pour prendre la parole et pour partager en fait sa vision du monde, son travail, pour montrer ce qu'on fait, pour montrer son travail. Comme le monsieur le disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur et que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous avez un gâteau qui est là, un gâteau qui est gratuit, qui vous est offert, mais que vous n'en profitez pas en fait. Donc c'est un espace qui est là et il faudrait que, en tant qu'entrepreneur, on puisse en profiter. Et donc les avantages, c'est ça. Premier avantage, ça permet en fait de consommer de l'information, d'avoir de l'information, d'accéder à des personnes qui autrement ne pouvaient pas accéder. Il y a des gens qu'avant on les voyait à la télé et tout, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui on est un peu plus proche de ces personnes-là. On peut leur envoyer une demande d'amis, on peut les contacter sur Messenger, on peut leur écrire. Avant c'était pas possible. Aujourd'hui c'est possible. L'autre avantage pour les entrepreneurs, pour les influenceurs et autres et tout, c'est que ça leur donne un moyen d'être en contact avec un certain nombre de personnes. La dernière fois je faisais un post où je disais que si vous avez 500 abonnés sur les réseaux sociaux, imaginez une salle où il y a 500 personnes dedans. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, les réseaux sociaux donnent cette possibilité-là. Je pense que nous tous, sur ce plateau, nous avons au minimum 500 abonnés. Et donc imaginez en fait que tous les jours, quand nous prenons la parole sur les réseaux sociaux, c'est comme si nous avions 500 abonnés, 1000 abonnés, 3000 personnes qui nous lisent en même temps. Donc c'est vraiment en fait un avantage considérable que les réseaux sociaux en fait nous permettent de voir. Donc c'est les deux points de vue en fait que j'aimerais mettre en avant. Alors vous êtes allé un peu plus loin quand même. Vous avez sorti un ouvrage Prends la parole sur les réseaux sociaux. Oui. Ouvrage qui est d'ailleurs là qu'on peut voir. Oui. Prends la parole sur les réseaux sociaux. Alors je me dis pourquoi pour vous est-il ou était-il nécessaire de demander aux gens de prendre la parole sur les réseaux sociaux? Ok. Il y a quelque chose en fait que vous n'avez peut-être jamais fait, ou bien vous l'avez déjà fait sans le savoir inconsciemment, c'est que quand vous entendez parler d'une personne et que vous voulez connaître un peu plus le point de vue en fait d'une personne par rapport à un sujet, ou bien comment la personne est dans la vraie vie, vous avez tendance à aller sur Facebook, aller sur LinkedIn pour chercher le nom de la personne, pour vérifier son profil, comment la personne est et tout. Quand vous entendez parler par exemple de Frida House, je vais aller sur Instagram chercher son profil pour voir un peu ce qu'il fait et tout. Et donc c'est ça en fait en réalité. Quand vous partez à un entretien d'embauche, le recruteur, quand il entend votre nom, même déjà quand il voit votre CV, il va aller sur LinkedIn, il va aller sur Facebook pour chercher qui vous êtes. Mais malheureusement, les gens jugent à l'apparence. C'est heureux aussi parce que ça veut dire qu'en une minute, quelqu'un qui regarde votre profil Facebook peut donner en fait un avis négatif ou positif sur votre profil. Tout au moins un avis sommaire. Voilà, un avis très sommaire sur votre profil, mais quand même un avis. Et cette impression-là, comme on dit, on n'a pas en fait deux occasions de faire la première bonne impression. Donc, c'est une occasion de faire une bonne impression. Et donc, si votre réseau et votre Facebook, votre LinkedIn peut vous permettre en fait de faire cette bonne impression, pourquoi s'en priver? Et donc ça, c'est la première raison vraiment en fait pour laquelle il faut prendre la parole. Parce qu'en prenant la parole, on optimise son profil. N'importe qui vient sur ton profil, qui voit que tu publies du bon contenu, a envie d'être ton ami. Parce que nous tous, on a envie de devenir amis en fait des gens intéressants. Et tout. Donc le deuxième aspect également qui est très important, c'est que en prenant la parole, on partage sa vision du monde. On partage en fait son point de vue. On dit en fait ce qu'on pense, on dit en fait quelle est son orientation, on parle un peu plus en fait de son travail. Et si par exemple je suis, même dans la Bible en fait il est dit, on n'allume pas en fait une lampe et on la cache. Donc quand on allume en fait une lampe, il faut mettre en fait en évidence pour que tout le monde puisse en profiter. Si je suis spécialiste SEO, copywriter, il faut que j'en parle pour que les gens sachent que lui, attention, si j'ai besoin de SEO, je peux me rapprocher de lui. Si je suis par exemple chanteur, peintre, peu importe ce que je fais, il faut que j'en parle pour que les autres puissent savoir. Sinon, je peux être peintre, mais les gens sont en train de chercher des peintres à côté de moi. Mais si j'en parle pas, comment ils sauront? Ils sauront pas. Donc c'est vraiment en fait ces deux aspects-là qui font qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole sur les réseaux sociaux pour être retrouvé par les gens qui nous cherchent et pour que les gens puissent comprendre en fait notre point de vue, ce qu'on fait, notre travail et tout ça. Et mieux nous connaître également. Voilà, justement. Frida House, lui, par contre, on le connaît très bien, influenceur web, qui a l'habitude de prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram. On le voit très souvent. Vous, qu'est-ce qui vous motive à être présent sur les réseaux sociaux? Bon, moi, ce qui me motive, je dirais personnellement que c'est l'impact. C'est l'impact et tout parce que tout ce que je fais, en tout cas dans la vie, est basé sur l'impact que je peux avoir dans mon entourage. Et entre-temps, moi, je pense que je suis déjà venu sur ce plateau en tant qu'humoriste. Et je pense que la vie a changé depuis le temps. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'arrive à faire mon bonhomme de chemin
Et savoir aujourd'hui que j'ai besoin de passer un message, j'ai besoin de montrer l'exemple aux gens, ne me permet pas forcément en tout cas d'aller chez chacun et lui dire voilà comment je fais mes choses tous les jours pour arriver à ce résultat. Donc grâce à mes réseaux sociaux, moi j'arrive à fédérer maintenant des communautés, autant sur LinkedIn, autant sur Facebook, autant sur Instagram, pour leur dire voilà un peu mon cheminement, voilà comment j'agis au quotidien, qui fait que quand je vais justement arriver à cette étape et tout, vous ne direz pas que non, c'est un coup de magie, Fridaus est arrivé là parce qu'il a travaillé. Quand je suis arrivé ici ce matin, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai pris une petite vidéo. Quand je vais sortir du plateau, je vais poster, après on était sur ORTV, tout ça. Ça va faire justement quelque chose aux gens pour dire, ah, si Fridaus allait sur ORTV, nous aussi on peut y aller. Donc c'est vraiment en fait cette démarche-là que j'essaie de mettre dans mon positionnement qui fait que je prends assez la parole, mais c'est surtout pour donner aussi de l'espoir aux jeunes en leur disant, moi j'utilise des réseaux sociaux pour me faire voir, mais je le fais aussi pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autres outils. Moi je dis souvent que je n'ai que moi et ma communauté. C'est pour ça que je capitalise beaucoup sur moi. Tu vois, quand tu vas sur mes réseaux, je parle beaucoup de moi et de ce que je fais, comme il le disait tout à l'heure, pour mieux vendre, parce qu'il n'y a personne qui viendra me faire des panneaux en ville pour dire Fridaus c'est bon dans tel domaine. Mais grâce à mes réseaux et les abonnés que j'ai réussi à fidéliser, je sais que tous les jours que je me lève, je peux leur envoyer de l'information, tac, 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 tac. Et ça finit par marcher parce que tous les jours que Dieu fait, j'ai des appels. Et les gens me disent Fridaus, on a besoin de toi. Donc ça veut dire que quelque part, ça marche et ça me motive à continuer. Donc pour te dire que ce matin à 9h déjà, sur LinkedIn, un post va tomber, donc reste à la fin. alors Christian, vous êtes également sur les réseaux sociaux. Là, on parle de maintien des relations, ce que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui, cette connectivité-là, l'accès à l'information, à la communication, et ce que Fridaus fait, parler de lui-même sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres qu'ils ont la possibilité également de faire comme lui. Vous, est-ce que, en tant que promoteur, notamment vous qui organisez des activités comme ça, comment est-ce que vous procédez? Quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous voulez faire la promotion d'une activité que vous avez, comment est-ce que vous procédez? Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire merci aux amis qui sont sur le plateau avec moi et ils ont parlé des avantages des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, la présence en ligne, elle est importante. Et que si vous faites quelque chose aujourd'hui, il faut véritablement en parler sur les réseaux sociaux. Comme Fridaus vient aussi de le dire, moi, je suis un amoureux, je vais dire, des réseaux sociaux, sincèrement. Si je ne me lève pas, je ne poste pas quelque chose, je me sens même pas à l'aise. Je dois poster quelque chose, mais on ne poste pas pour poster. On poste parce que si vous êtes, je prends par exemple l'exemple de Facebook. Si vous êtes sur Facebook, il faudrait que les gens s'intéressent à vos contenus. Il faut créer de bons contenus sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, WhatsApp, les statuts et dans les groupes, et Instagram, parce que chaque réseau social a son utilité. Donc on n'utilise pas les réseaux sociaux comme on le veut. Il y a des choses sur TikTok que vous ne pouvez pas faire sur Facebook. Ouais, un peu. Bon, nous... moi, j'accompagne également les organisations, c'est-à-dire les associations, ONG et fondations. Donc, je suis consultant en management des organisations. Si vous avez une association, je peux, ou bien si vous avez une idée de créer une association, ONG ou fondation, je peux vous accompagner. Et donc, dans le cadre de ces activités, si vous êtes association, organisation ou une entreprise et que vous ne communiquez pas beaucoup sur vos activités, ça, personne ne va vous connaître. Ouais, donc, ce que vous faites. Si, par exemple, même si vous organisez une activité de salubrité, que ce soit une personne morale ou physique, vous avez l'obligation de communiquer. Parce que je prends par exemple un exemple, j'ai accompagné une association dans le plateau. Je leur ai dit, à chaque fois que vous faites une activité, communiquez sur l'activité. Il s'est fait qu'ils ont fait une activité de salubrité, ils ont posté. Ils ont pris des vidéos, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Il y a un partenaire qui a vu à travers les réseaux sociaux, qui a contacté le premier responsable de l'association. Mais dans ce projet, ils ont gagné plus de 10 millions dans ce projet. Rien que en communiquant sur les réseaux sociaux. Donc c'est très important aujourd'hui, quand on est entreprise, quand on est association. Moi, je parle de ce que je sais. Puisque association, entreprise, fondation, ONG, je me vois beaucoup là. Donc c'est très important aujourd'hui et on peut soigner son image à travers les réseaux sociaux. Alors il y a un aspect que Christian aborde, c'est que on est peut-être tous
on est peut-être sur tous les réseaux sociaux, mais on ne peut pas tout publier sur tous les réseaux sociaux. Ce qu'on publie sur Facebook, on ne peut pas forcément publier la même chose sur LinkedIn, sur Instagram ou même sur Twitter. Oui. Alors aujourd'hui, ou plutôt quel réseau social privilégié à quel autre? Alors, la question posée comme ça, on peut dire n'importe quel réseau social. Mais ce que je dirais, en fait, ça dépend de l'objectif qu'on a. Vous allez voir, en fait, tout à l'heure, les questions pour les 3 intervenants, c'était différent pour l'impact que nous voulons créer. Et donc, ça dépend de l'impact que tu veux créer et ça dépend de ce que tu veux partager. Si je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour professionnaliser mon image, pour que les gens, quand ils entendent parler de moi et qu'ils viennent sur mon espace, ils puissent voir en fait une image professionnelle de moi et tout, je vais plutôt privilégier LinkedIn et Facebook. Moi, je dis Facebook tout le temps parce que Facebook, c'est un peu comme la mère, le réseau social mère en fait. Donc, c'est comme dans ton bar. Voilà, c'est là que tout le monde va chercher d'abord. C'est là que tout le monde va chercher d'abord avant de venir sur LinkedIn. Donc, si vous êtes sur LinkedIn aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Facebook, ce n'est pas mauvais en soi, mais les gens pourraient aller vous chercher sur Facebook. Et si ce qu'ils trouvent n'est pas bien par rapport à ce que vous voulez montrer, bah, ça pourrait être préjudiciable pour vous. Donc, moi, je dirais tout simplement, pour l'image, LinkedIn et Facebook. Après, il y a des réseaux sociaux en fait, qui encouragent beaucoup plus les contenus éphémères, comme Instagram, les stories et autres. Il y a Snapchat également qui encourage les contenus éphémères. Mais si vous voulez partager de l'information rapidement, si vous êtes vraiment dans l'actualité, les journalistes et autres et tout, il y a Ins qui est là, qui est très adapté parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez parler de la mort de quelqu'un, quand vous entendez parler du mariage de quelqu'un, de l'actualité en fait de quelqu'un, quand même, vous partez sur Ins et vous tapez le nom directement. Ins, c'est Twitter. Oui, quand Twitter, anciennement connu comme étant Twitter. Voilà. Quand vous partez sur Ins et vous recherchez rapidement, vous allez voir en fait l'actualité autour de ça. Il y a les hashtags, c'est plus facile à partager l'information. Et vous allez voir aussi que les leaders d'opinion, les présidents de la République, les chefs de nations et autres, ces personnes-là sont sur Twitter parce que en fait c'est vraiment le réseau social qui est adapté à l'opinion. Donc c'est-à-dire quand j'ai une opinion à partager, une opinion à partager du moins, je dois être en fait sur Ins. Et il s'est adapté pour ça. Donc, dans mon livre, par exemple, j'essaie de faire en fait un récap de tout cela et je dis en fait ce qu'on peut partager. Toujours est-il que je recommande spontanément en fait à n'importe qui veut prendre la parole sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être présent sur tous les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas être actif sur tous les réseaux sociaux en même temps. Par expérience, peu importe mon expertise dans le domaine, j'arrive jamais en fait à dépasser 2. Je peux aller à 3, parfois aller à 4, publier le même contenu, mais jamais être actif en même temps sur plus de 2. C'est pas possible du tout. Donc je pense que Frédéric, par exemple, lui c'est LinkedIn, et c'est beaucoup plus Instagram, et après il vient sur LinkedIn. Moi je suis très actif sur Facebook et je suis actif sur LinkedIn. Et puisque c'est mon travail, je suis un peu présent sur tous les réseaux sociaux, mais je n'ai pas le même niveau d'activité sur tous les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est 2 choses. Pour répondre un peu plus spécifiquement, c'est 2 choses. Ce que je veux faire, ce que je veux partager et ma cible. Je vais chercher en fait où se trouve ma cible et après je vais dire qu'est-ce que je veux faire. Ce que je veux faire en fait est adapté à quel réseau social et je choisis. Alors, mais est-ce qu'à ce jour, vous avez déjà rencontré des situations où les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur vous ou sur un proche à vous? C'est déjà arrivé ou on va dire que sur les réseaux sociaux tout va bien, quoi. On n'a jamais eu de... Ok, je vais répondre de 2 manières, si vous me permettez. Je vais répondre de 2 manières. Je le dis souvent, si ton profil Facebook ne donne pas une bonne image de toi, il faut supprimer ça. Donc, et aussi, le fait de ne pas communiquer, c'est de la communication. Donc, si quelqu'un va sur Facebook, par exemple, cherche ton profil et il trouve ton profil quand même, et tu dis, bon, moi, je ne veux pas communiquer sur Facebook, franchement, j'aime pas et tout, mais que c'est quand même dégradant, bah, vaut mieux le supprimer. Maintenant, si tu es présent, il faut le soigner pour que ça soit propre. Donc, le premier handicap, le premier, je vais dire, inconvénient des réseaux sociaux, c'est justement ça. Être présent et ne pas être soigné. C'est ça. Donc, si vous êtes présent et vous n'êtes pas soigné, c'est un inconvénient, carrément. Parce que les gens vont voir votre profil, ils vont voir n'importe quoi sur ça. C'est pas bien pour vous, je pense. Maintenant, après, le deuxième aspect où c'est négatif, ça, c'est pas mon cas. Je vais donner un exemple un peu plus général à tout le monde et tout. Il y a un artiste, en fait, un rappeur américain, qui s'appelle Pop Smoke, qui s'appelait Pop Smoke. Et il était très influent. Et après, il a posté, en fait, en story Instagram, une capture d'écran d'une facture qu'il a reçu en fait en achetant quelque chose. Et sur la facture, malheureusement, il y avait son adresse.
son appartement et tout ce qui va avec, et tout. Et c'est une nouvelle ville qu'il a fréquentée et dans laquelle il a voyagé. Et donc les gens ont vu ça sur sa story et ils ont décidé d'aller le cambrioler. Ils sont venus, lui n'a pas compris ce qui arrivait et puis il a voulu s'interposer, ils l'ont tué. Et donc il est décédé comme ça, tout simplement parce qu'il a publié son adresse sur les réseaux sociaux. Donc en fait, dans une certaine mesure, en fait, quand vous devenez très populaire, il y a des choses qu'il ne faut pas partager. Son adresse, son lieu. Il y a des gens, par exemple, qui privilégient qu'il faut quitter l'endroit avant de partager qu'on est dans l'endroit. Il y a ces astuces-là et tout ça, mais ça, c'est vraiment, en fait, les effets négatifs. Et comme on le dit, peu importe les avantages que quelque chose a, il y a toujours, en fait, le revers de la médaille. Il faut être conscient, justement. Il faut être très conscient de ce qu'on veut partager. Il faut choisir ce qu'on veut partager. Le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Et je vais reprendre, en fait, mon ami ici qui disait tout à l'heure tout le monde, il est indispensable, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. On peut vivre sans les réseaux sociaux. On peut vivre sans les réseaux sociaux. Et justement, le problème, c'est que les gens c'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas conscients de ça. Je suis sur TikTok, je partage n'importe quoi. Moi, je vois des gens, par exemple, des parents de Zakota, dans des villes, désolé de citer, en fait, Zakota précisément, mais alors, genre dans des villes et tout. Pas de la stigmatisation, par exemple. Genre, dans des villages et tout, qui sont sur TikTok, qui filment n'importe quoi qu'ils mettent dans leur chambre et tout. C'est pas, moi, je pense que c'est une utilisation très inconsciente des réseaux sociaux. Il faut être conscient de ce qu'on partage. Moi, si je fais une publication, quand Fridaus, je pense, sous contrôle de ce qu'il fait, et quand il fait une publication, je sais qu'il le fait pour un but précis. S'il parle du fait qu'il a été à l'ORTB ce matin, c'est qu'il sait précisément quel impact il veut avoir et tout. Mais il y a des gens qui partagent tout et n'importe quoi sans comprendre en fait l'impact qu'ils veulent créer. Alors l'autre chose qu'on ne voit pas souvent, c'est que parfois les gens viennent également sur les réseaux sociaux un peu comme comment on va dire, un peu comme pour se réfugier sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont peut-être stressés ou ils ont envie de se distraire, ils viennent et ils scrollent seulement, mais on n'a pas idée souvent des impacts négatifs, notamment sur la santé mentale de l'internaute. Quand on est sur Internet, parfois on est choqué, on se sent parfois diminué par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand je vois Fridaus avec son chapeau qu'il a malheureusement pas aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est le chapeau qui le définit. Alors quand je vois Fridaus bien habillé avec son chapeau et que moi derrière, je ne peux pas m'habiller autant que vous, cela peut créer de la frustration à mon niveau. Ok, la question c'est à moi. Oui. Ok, très bien. Si ça s'adresse à moi, je peux répondre. De toute façon, je pense que dans la vie, tu vois, tout est une question d'échelle sociale. Ouais. Et je pense que, comme on le dit souvent chez nous, même les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, tout ça. Donc pour te dire, si dans le même temps, il y a quelqu'un qui voit mon profil, il se dit, ah, Fridaus, il a un bon lifestyle et tout, j'aime son chapeau, je ne peux pas me permettre dans la mesure tout de suite. Ce qui fait, dis-toi que dans la même mesure, il y a aussi des gens qui sont devant moi et tout, que moi aussi je regarde et j'admire avec fierté. Mais le temps m'a appris une chose, c'est le travail. Sincèrement, je pense que c'est le travail. Donc, quand beaucoup parlent justement du facteur de soi qui prend un coup, de soi, je pense que c'est d'abord personnel. C'est par rapport à soi. Et moi, par rapport à l'éducation aussi que j'ai reçue, en fait, j'ai appris très jeune à ne pas envier. Et quand tu n'es pas envieux, les réseaux sociaux, tu sais pourquoi tu es là-bas, tu vas chercher et tu ressors. Et moi, j'ai appris vraiment à ne pas perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris ça, plus j'utilise les réseaux sociaux, plus je comprends que je ne perds pas mon temps. Quand je suis en contenu, il me faut peut-être 15 secondes même, tu me dis c'est utile pour moi, ok c'est pas utile, je ne vais pas lancer. Et dernièrement j'ai développé une petite addiction à TikTok parce que j'ai découvert un autre monde que je ne connaissais pas. Et comme tu l'as dit, je vois tout type de contenu. Et je tombe sur des contenus, je me dis, vraiment, est-ce que ça mérite que je donne mon attention? Non, je peux passer. Donc maintenant, comme tu le dis en fait, au niveau de la santé mentale, je pense que c'est d'autres facteurs qui font que les gens aujourd'hui sont troublés par les réseaux sociaux. C'est surtout la dépravation et tout ce que les gens subissent aujourd'hui comme harcèlement. C'est là justement, je pense que des facteurs de santé mentale peuvent intervenir. Mais si c'est juste être malade parce que tu vois les gens avoir une meilleure vie que toi, revois tes objectifs, mon frère. Parce que dans la vie, simplement, quand tu sors, tu vois des gens, ils ont une meilleure voiture que toi. Donc pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour être frustré. Donc comme je le dis en fait, je pense que c'est par rapport à la dépravation, aux attaques, aux harcèlements qu'on est. Et c'est là, moi, j'attire généralement l'attention des grands pour les dire, en fait, dans un pays comme le nôtre, où des efforts sont fournis pour travailler sur l'image du pays, pour travailler justement en fait, sur la stratégie pays et tout, pour faire évoluer le pays, il est important
de contrôler le narratif de notre pays. Contrôler le narratif, c'est savoir ce qui se dit de notre pays tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'on se lève aujourd'hui, qu'on ne sache pas ce qui va se dire dans l'après-midi sur le Bénin. On ne sait pas quel influenceur ou l'autre influenceur vont créer pour que ça devienne un phénomène des réseaux sociaux. Or, quand on travaille l'image d'un pays, il est important de préserver ce narratif. Donc, pour dire tout simplement que la santé mentale, il faut revoir les causes clairement. Il faut revoir les causes clairement. Alors, on va finir là-dessus. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de commencer sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, mais j'entends parler des avantages. Mais j'ai peur peut-être pour me retrouver face aux fake news, par exemple. Je perds du temps sur Internet, je ne travaille pas assez. Je veux commencer sur les réseaux sociaux. Quel conseil donnerez-vous à un nouveau? Christian. Merci beaucoup. Il faut d'abord se fixer des objectifs. Pourquoi je vais sur les réseaux sociaux? Pourquoi je veux utiliser Facebook, par exemple? Pourquoi je voudrais m'inscrire sur LinkedIn? Si je veux m'inscrire sur LinkedIn, je suis chercheur de travail ou chercheur d'emploi, peut-être c'est pour ça que je voudrais m'inscrire sur LinkedIn. Donc, il faut d'abord se fixer un objectif. L'autre chose, il faut savoir quoi publier sur les réseaux sociaux, le contenu. D'abord, si vous avez un objectif, le contenu sera orienter directement vers ces objectifs ou bien cet objectif-là. Donc, c'est très important. Et l'autre chose, il ne faut pas publier de n'importe quoi. Parce que j'ai vu diffuser dans un groupe, je vais prendre l'image et moi-même, je vais partager. Nous sommes dans un pays, comme Frida le dit tout à l'heure, on est en train de choisir l'image du pays. Il y a le code sur le numérique. Et quand vous partagez de n'importe quoi, ce dont vous n'avez même aucune information ou des preuves, on peut vous prendre à tout moment. Donc, quand on veut aller sur les réseaux sociaux, il faut savoir que si on partage aussi de n'importe quoi, on peut nous prendre à tout moment aussi. C'est très important aussi. Frida, si je suis nouveau sur les réseaux sociaux, vous me conseillez d'aller sur LinkedIn, sur Facebook? Moi, je pense que tout comme il faut capitaliser. Il faut capitaliser. Moi, dans mon approche et tout, j'ai commencé par Facebook. Au fur et à mesure, je me suis élargi. Et j'ai compris, en tout cas, avec le temps, que LinkedIn est un réseau très puissant. Et c'est encore très sous-estimé des Béninois. Et vraiment, je pense que c'est le réseau social que je recommande le plus aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment cette approche professionnelle où tu rencontres que des professionnels. C'est des discussions qui sont orientées professionnelles et tout. Et il n'y a pas encore beaucoup de scammers dessus. Quand les scammers, c'est les gars, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette confiance-là qui est installée où tu peux parler avec différents partenaires. Je parle avec des PDG, des banques et tout. Moi, je n'ai pas de problème, je t'aborde et tout. Réponds-moi si tu veux. Tu ne me réponds pas, c'est pas grave. Même pour dire, je peux prioriser actuellement LinkedIn. Et je suis aussi très Insta. Vous connaissez, là-bas, c'est vraiment le lifestyle. C'est du tac tout tac. Tu montres l'actualité en temps présent. Et les gens sont avec toi. Ils répondent constamment. Et c'est une belle énergie. Donc, allons-y seulement. Serge Marion. Oui, en fait, je vais aller un peu, je vais donner un autre exemple du coup. En fait, moi, le réseau social que je vais encourager, en fait, c'est que je vais recommander, en fait, TikTok. Le TikTok, c'est une nouvelle une nouvelle plateforme qui est venue et je pense que c'est encore sous-estimé, malheureusement. C'est aujourd'hui, beaucoup de personnes sont consommateurs de contenu sur TikTok au lieu d'être créateurs de contenu sur TikTok. Et TikTok, justement, c'est en vidéo. Donc, tu peux t'exprimer rapidement. Je suis là, je prends une vidéo rapidement, je dis ce que je pense et ça peut devenir viral rapidement. Et c'est vraiment, en fait, l'avantage que cette plateforme a par rapport aux autres plateformes. Les autres plateformes que je recommande, bien sûr, moi je recommande notamment Facebook et LinkedIn, et après TikTok. Et si je suis nouveau sur les réseaux sociaux, comment je m'y prends en 10 secondes? En 10 secondes, en fait... en fait, ce que je voudrais dire, si vous me permettez, je vais lire en fait une petite partie du livre rapidement. Je dis, chaque professionnel a besoin d'une image personnelle, d'une voix, d'un profil et d'une preuve sociale. Bienvenue dans un monde où une publication indélicate peut t'empêcher d'obtenir un emploi, où les gens feront un tour sur ton profil et tes publications avant d'acheter chez toi. Mais ça tombe bien, puisque cela ouvre de nouvelles opportunités. En fait, ça ouvre de nouvelles opportunités dans le sens où, avec ton profil aujourd'hui, tu peux devenir en fait très influent à ton niveau déjà. Tu n'as plus besoin des médias, tu n'as plus besoin en fait d'une affiche, tu n'as plus besoin en fait d'être placé en fait sur un grand carrefour. En fait, le grand carrefour, en fait, une marque. Voilà. Et que tu es sur les réseaux sociaux. Tu deviens en fait une voix toi-même. Tu deviens en fait une autorité. Et donc il faut profiter. Comme je l'ai dit, c'est un gâteau et il faut couper sa part.
Merci, il faut couper sa part avec le gâteau qu'est Internet, le gâteau que nous offrent les réseaux sociaux. Chacun n'a qu'à couper sa part pourvu que le gâteau ne finisse pas. Merci à vous, Serge Maouillon, spécialiste en SEO et en copywriting, auteur de l'ouvrage Prends la parole sur les réseaux sociaux que nous avons ici. Prends la parole sur les réseaux sociaux, c'est écrit par Serge Maouillon. À côté, Frida Osifabi, entrepreneur web, promoteur du Mister du ici, agence de marketing, d'influence et de communication. Merci d'être passé. À côté, Christian Kouignan-Fodé, gestionnaire des ressources humaines, consultant en management et des organisations et promoteur culturel. Merci d'être passé. Ce sera tout.